Ça m'a donné envie. Bien. Ça me fait rire. On commence par une première question. Est-ce qu'il y a un thème? Non, là, il n'y a pas de thème, c'est juste des... Là, c'est des... Il y a 15 questions de 9 points gagnants. Dans quel célèbre jeu télévisé Question pour un champion. Non. Pouvait-on entendre Jean-Pierre Foucault dire... Qui veut gagner des millions? Ta gueule. Votre dernier mot. Qui veut gagner des millions? Quelle constellation australe quelle constellation australe les étoiles présentes sur le drapeau australien et néo-zélandais symbolisent-elles? Oh, les bâtards, je savais pas du tout. Je sais pas. Est-ce que c'est Orion? Non. Est-ce que c'est Cassiopée? Non. Est-ce que c'est la petite ours? Non. Oh, j'avoue, je sais pas du tout. C'est la Croix du Sud. Ah, c'est la Croix du Sud. Oh, Bravo, très belle Olivier. question. Mais très belle question. Ça, c'est une question difficile. Quel nom porte le dernier album des aventures de Lucky Luke, sorti en octobre 2022, dessiné par HD et scénarisé par Jules? Mais j'aime pas la bande dessinée. Ah bah oui. Et c'est pour t'expliquer qu'il y a un autre Jules, mais Jules, là, c'est qui est un dessinateur. C'est l'Arche de Rantanplan. L'Arche de Rantanplan. C'est dans ma tête jusqu'à la fin des temps. À quel chanteur né en Algérie doit-on... Il y a peut-être un cadrage terrible. Ouais, attends, né en Algérie, attends. C'est pas Enrico Macias? Si. Oh, doit-on les succès Le Mendiant de l'amour, Enfant de tout pays ou Les gens du Nord? Oui. Enrico Macias. À quel pharmacien français doit-on une célèbre méthode d'autosuggestion? Coué. Oui, à laquelle il a donné son nom. Émile Coué. Coué. T'as vu, j'ai pas dit le prénom, mec. Oui. Dans quelle commune de Gironde se déroule chaque année le Décastar qui a vu en 2018 Kevin Mayer battre le record du monde du décathlon? Quelle commune de Gironde? Du coup, c'est pas Bordeaux, j'imagine. Non. Quelle commune? C'est pas Arcachon? Non. C'est pas Pessac? Non. Commune de... En plus, j'ai regardé le... C'est à Talence. Ah, c'est à Talence, justement. Oh, je me suis dit, t'allais pas mettre Talence. Et si, bien sûr. C'est à Talence. Putain, t'y allais ou pas? Genre, t'es allé voir? Non, non, parce que ça... Putain, c'est à Talence. Ok. Oh, il est très très bon. Mais une membre du club, justement celle qui va passer, Héloïse, qui va passer au mois de février, là, elle travaille justement au Décastar chaque année, elle est bénévole là-bas. Une question histoire. FF. Sous quel nom est plus connue Jeanne Bécu, dernière femme du roi de France Louis XV? Répète, Jeanne Bécu. Jeanne Bécu. Ouais. Dernière favorite du roi de France Louis XV. Je suis censé le savoir? Je sais pas, peut-être. Hein. Parce que quand j'entends Jeanne, je pense à des gens qui ont marqué question pour un champion. J'ai aucune idée. La comtesse du Barry. Oh putain! Oui, la comtesse du Barry. Oui. Quel personnage de la mythologie grecque a donné son nom à un grand miroir inclinable permettant de se voir en pied? La Narcisse? Non. Le Narcissier? Non. Un grand miroir? Ouais. Indice? Elle symbolisait l'âme. L'âme? L'anima? Non. Je sais pas. Psyché. Oh, la psyché, ça vient de là? Oui, ça vient de là. Didn't have. Mais c'est pas tombé. En plus, je crois que c'est tombé. Ouais, c'est tombé. Ah, c'est possible, oui. Ouais. Faisant référence à la décoration que portaient autrefois les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, quelle expression évoquant une couleur désigne un bon cuisinier? Un cordon bleu. Eh oui, un cordon bleu. À l'époque, voilà, l'ordre du Saint-Esprit, le truc, c'était un cordon bleu. Ça, c'est une belle question, ça j'aime beaucoup. Ça, tu dois l'avoir. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on parfois l'aéroport international de Los Angeles? Oh putain, c'est la honte. C'est la honte, j'y suis allé. Oh, vous êtes des bâtards. Sigle trop... Je crois que c'est... LAC? Non. Ou LAA? Non. Oh putain, j'y suis allé. Attends, dis rien. Attends. Je suis allé à SJC. Du coup, c'était celui de Saint-Rosé, c'était SJC. Et l'autre? Non, c'est LAX. Eh oui, l'Axe. Ok, c'est bon. Attends, c'est bon. C'est bon. Ça a mis du temps. Ah, ça c'est une question difficile. Non, c'est bon. Ça c'est une question difficile. Dans quelle ville allemande se trouvait l'Arsenal Germania, chantier naval ayant été l'un des plus grands complexes d'assemblage de sous-marins de la Kriegsmarine? Attends, est-ce que...
Est-ce que c'est pas... Non, j'ai pas envie de dire une connerie. La Kriegsdami... C'est pas Dortmund? Non. C'est un indice, c'est un club de handball où il y avait... Hambourg? Non, où il y avait Thierry Omeyer. Oh putain, oh, je sais pas. Kiel. Kiel, oh wow. Oh putain, wow, elle est belle. Wow. Quel prénom est commun aux acteurs O'Neill, Reynolds ou Gosling? Ryan, Ryan. je la ref. Né en 1860... Ah, ça, si, ça... Alors, elle est peut-être plus là, mais ça, c'est dédicace à Kerrigana, parce qu'elle adore cet artiste. Né en 1866 à Moscou, quel peintre russe naturalisé français fut l'un des principaux membres du mouvement du Cavalier Bleu? Cavalier Bleu, oui. Mais qui? Ah, il est naturalisé français. Ouais. Oui, mais oui. Sa mère la paix. Voilà, toi, par exemple, ça c'est trop tard. Hein. Mais oui, non, mais ouais. Vassili. Kandinsky? Oui. Vassili Kandinsky. Ah! Vous avez vu mon problème? Vous l'avez compris, mon problème? Je l'ai, Vassili Kandinsky. Mais oui, pendant le live musée, oui, je sais. Mais je connais. En plus. Et je suis... C'est juste, ça m'est... C'est... Ah! Et enfin, quel fromage AOC au lait de vache de forme cylindrique porte le Crottin nom... de Chavignol. Non, d'un village de l'Aube situé à 30 km de Troyes. Oui, putain, oui, le bouton de culotte? Non. Attends, redonne la question? Fromage AOC au lait de vache de forme cylindrique qui porte le nom d'un village de l'Aube situé à 30 km de Troyes. Village? Je sais pas, le Chaours? Oui, le Chaours. Mais putain, mais je suis trop fort au jeu. J'y ai pas cru. J'y ai vraiment pas cru, frère. Bien. Ah, là, tu vas voir les thèmes. Alors, je te donne d'abord les titres de thèmes sans explication. Et après, je te donnerai une explication. Ok. Donc, nous avons Étoile fait son cinéma. FF. Nous avons 4 à la suite aide. FF. Nous avons 1v1 Smash. FF. Et nous avons la nuit au musée. Bah FF, les 4 FF, Alors, j'ai pas envie de jouer. Je viens pas. Je joue pas la game. Je la joue pas, mec, je suis désolé. Alors, il y a des explications. Hein. Vas-y, prends un thème et je te donne. Je prends Smash, bien évidemment, c'est quoi? Alors, 1v1 Smash, c'est... Ça doit être un truc... les duels historiques. Non. C'est les champions français de sport de combat. Mais FF. Mais j'en connais genre 2. Je connais genre peut-être Brahim Asloum, Teddy Riner, Marcel Cerdan, David Douillet. C'est bien. Ah d'accord. Allez. Oh, c'est FF. Quel judoka français 10 fois champion du monde? Teddy Riner. Oui. Quel boxeur français a remporté l'or olympique lors des JO de Sydney en 2000? Brahim Asloum. Oui. Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, quel Français a remporté une médaille d'or en lutte gréco-romaine après que son frère Christophe ait obtenu le bronze? Oui, Guénaud. Oui. Oui, ils étaient agents de la SNCF. Peut-être, j'avoue. Oui, c'est vrai. Je te fais confiance. Quelle Française a été quintuple championne du monde de karaté en kumité en moins de 50 kg entre 2010 et 2016? Gladys Sepang? Non. Non, c'est le taekwondo, Gladys Sepang. Attends, celle-là, elle est dure. C'est Alexandra Recchia, ou Recchia. Ouais, j'aurais pas eu. On repart à un point. Au JO de Rio, quel boxeur français remporte l'or après que sa femme Estelle Mosley ait elle aussi remporté l'or? Tony Yoka. Oui. Au JO de Tokyo 2021, quelle judokate française, qui fut également porte-drapeau cette année-là, remporte l'or en moins de 63 kg? Audrey Tchouméo? Non. Non. D'Écosse? Non. Non. 2021. 2021? Comment elle s'appelle? T'avais... Attends, j'ai envie de la voir quand même si ça compte pas. Attends. C'est pas Audrey Tchouméo, c'était avant. Tu peux me donner son prénom? Juste Clarisse. Ah, il est compliqué son nom. Ouais. C'est Mbagagnou? Agbenienou. C'est Agbenienou. Ok, my bad. Clarisse Agbenienou. Au début des années 2000, quel Français a dominé les épreuves mondiales du taekwondo? Quel Français? Ouais, au début des années 2000. Ça revient. Non, j'ai pas. Pascal Gentil. Non, j'aurais pas eu.
Et quelle Française née en 93 à Mantes-la-Jolie fut championne du monde de taekwondo en 2013? Gladys Sepang. Non. Et médaille d'argent à Rio en 2016 en moins de 67 kilos. Abi Niaré. Tu m'as pas mis Gladys Sepang. Ah bah non, Tu m'as pas mis Gladys. Attends. Merci beaucoup à Bon, toi. 3 points. Merci beaucoup Story. 3 points, parce que je m'y attendais. Ah mais je savais. C'est quoi, 3 points, 3 points, d'accord. Le 3, tu peux le faire sur tous les thèmes. Alors, les autres thèmes, quel est le deuxième que tu prendrais? Étoile fait son cinéma. Vas-y, le cinéma, FF. Alors, Étoile fait son cinéma, c'est les films qui se déroulent dans l'espace. Oh, je reconnais aucun, mec. Je déteste le cinéma. Je connais que la méta de question pour un champion. Tu vas me citer. Tu sais que même Interstellar, je sais même pas si. Ça y est pas. Stanley Kubrick, dominant l'Odyssée de l'espace. Quelle année est associée à l'Odyssée de l'espace? 2001, mec. Oui. Quel acteur incarne James Bond dans le film Moonraker, dont le final se déroule dans l'espace? Je sais même pas c'est lequel. Tente un acteur de... Non, mais ouais, mais en fait, j'hésite entre Roger Moore et Sean Connery. Ben tente. Mais je pense que c'est Roger Moore. Exactement. Quel est le nom du personnage incarné par Chris Pratt dans le film Les Gardiens de la Galaxie? Oui, ce fils de... Non, mais parce que Chris Pratt, c'est une merde. Non, putain... Mais on s'en fiche, là, je vole le... Non, mais oui, comment il s'appelle? Gardien de la Galaxie, en plus, j'ai même pas vu le film, mais j'ai lu la page Wikipédia. Je sais plus comment ça s'appelle, mec. Peter Quill ou Star-Lord? Oui, Star-Lord. À quel réalisateur doit-on en 1997 le film Alien la Résurrection, 4e volet de la saga? FF? Je sais pas. C'est qui? Eh bien, c'est surprenant puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Jeunet. Et pas grand respect. On a du mal à se dire que Jean-Pierre Jeunet a réalisé un Alien, mais oui, il a réalisé Alien, le 4e volet de Alien. Magnifique. Quelle saga créée par George Lucas et dans laquelle on peut trouver les Chevaliers Jedi? Surcoté. Non. La réponse est acceptée. Star Wars. Dans quel film d'Alfonso Cuarón, Sandra Bullock et George Clooney interprètent-ils des astronautes chargés d'une mission de maintenance sur le télescope Hubble? C'est pas Gravity? Gravity, exactement. Dans quelle comédie française d'Éric Lartigot de 2006, Cadmerade remporte un concours lui permettant d'aller dans l'espace? Oui, je l'ai. Putain, oui, j'ai exactement la gueule de l'affiche. Putain, c'est Voyage... Non, je sais plus. Attends, est-ce que tu peux me donner le début? Non. Un ticket. Ticket pour l'espace. Ticket pour l'espace. Fuck. Ah, et ça, c'est une question que... Fuck. Ça, c'est une question que t'as eue la semaine dernière. Enfin, que tu l'as pas eu, mais t'as fait une recherche, il me semble, la semaine dernière sur ce... Je peux m'en souvenir. Sur cette personne. En 1987, à quel réalisateur américain doit-on le film parodique La folle histoire de l'espace? Oui, et je me souviens plus. Oui, je l'ai pas retenu. C'est Mel Brooks. Oui, putain. Et c'est le producteur, c'était pas sur Question pour un champion, c'était sur Qui veut gagner des millions. Ah, peut-être, ouais. C'était sur Qui veut gagner des millions, et c'était le producteur-réalisateur d'Hollywood qui a été le plus prolifique. Et en fait, j'ai pas retenu les films qu'il a fait. Genre, j'ai retenu que c'était un producteur hollywoodien de zinzin. Ça, j'avoue. Ouais, en vrai, ça va. Ouais, en vrai, j'ai fait le mec, mais ça va. Ah oui. Genre, c'était ok. Un ticket pour l'espace, par contre, je suis dégoûté de pas m'en être souvenu. Pourquoi c'est un connard Chris Pratt? On m'avait dit que c'était un connard quand on l'avait vu dans les... Ouais, j'ai entendu aussi. Après, je sais pas, hein, c'est ce que les gens avaient dit dans le vocal du K-Culture, mais je sais pas, peut-être que c'est une légende. Mais oui, j'avoue, je sais pas, je m'intéresse pas à la vie de Chris Pratt, donc... Voilà. Alors, 4 à la suite aide. 4 à la suite aide, c'était autour du chiffre 4. Ok, vas-y. Combien fait 4 au carré? 16. Oui. Quel lac glaciaire de Suisse est en partie alimenté par la rivière Reuss? Léman? Non. Attends, lac glaciaire de... Oui, le thème, c'est autour du chiffre 4. Lac des 4 montagnes? 4 cantons. Oui, les 4 cantons, putain, j'ai dit montagne. Dans quel roman des aventures de Sherlock Holmes, le personnage de Mary Morstan, épouse du docteur Watson, apparaît-elle pour la première fois? Je sais pas. Le signe des 4. Voilà, ref. Surnommée l'impératrice rouge, quelle femme de Mao Zedong faisait partie de la bande des 4? Celui-là, il est dur. Hein. Fuck. Wow. Jiang Qing. Ok. Mais là, c'est bon. La deuxième, 4 à la suite. la deuxième série, elle sera mieux. Associée au signe du lion, quel est avec l'air, l'eau et la terre le 4e élément composant l'univers dans les croyances antiques? L'air, l'eau, la terre et le vent. Attends. L'air, l'eau... Non, le feu, Le feu. Non, je suis con. Non, mais je disais à haute voix. Ouais.
Excusez-moi, c'est bon, je disais à haute voix, j'ai pas validé. C'est bon, laissez-moi vivre. À quel célèbre groupe britannique des années 60 est consacré le film A Hard Day's Night, sorti en France sous le titre 4 garçons dans le vent? Ah, les Beatles. Oui. En 2007, quelle chanson est interprétée par Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori? Le thème c'est 4. Ouais, non, oui, ouais. Putain. Je sais pas. 4 mots sur un piano. Oh mais putain, ça revenait pas. Oh mec, quoi, le thème est trop dur pour moi. J'arrive pas à ressortir. Et voilà, c'est là, non, c'est là tu l'auras pas. 4 mots sur un piano. En 1590, lors de quelle bataille le roi de France Henri IV aurait-il prononcé la Bataille célèbre... des 4 temps. Non, la phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Non, là, le 4, c'est Henri IV. Et c'est quoi? La bataille d'Ivry. Et bah ce thème était vraiment un thème de 4 à la suitage. Il portait bien son nom. Ce thème est vraiment FF. Putain, mais 4 mots sur un piano, c'était... Ah... Ouais, enfin, j'avoue que le 3 était possible. La nuit au musée, c'est la nuit dans les tableaux. Ok. Quel paysage nocturne représente ce que Van Gogh pouvait voir et extrapoler de sa chambre à Saint-Rémy-de-Provence? La nuit étoilée. Oui, la nuit étoilée. À quel peintre français surnommé le douanier doit-on Rousseau. L'étoile, le rêve ou la charmeuse de serpent, présentant un paysage de jungle au clair de lune? Rousseau. Rousseau. Quel peintre français natif d'Avignon est spécialisé dans les marines a réalisé le tableau Entrée du port de Palerme au clair de lune? Oui, putain, il est né à Avignon. Oh, tu sais qu'en plus, j'ai eu cette discussion avec Ponce. Et il m'en a parlé. Il m'a dit, tu sais qui est né à Avignon, hein? Oh, putain, non, j'ai pas. Vernet. Oui, putain. Claude Vernet. Claude Vernet. Et j'ai parlé de ça. Et Ponce m'a dit, Avignon. À quel peintre italien du XVe siècle connu pour la Botticelli? Non, la bataille de San Romano doit-on le tableau La chasse de nuit en 1470? Est-ce que c'est Est-ce que c'est pas Irian un truc fait par Iano? Non, ça se finit par O, mais non, je sais pas. Uccello, Paolo Uccello. La bataille de San Romano. Attends, j'ai déjà vu ça? La bataille de San Romano, c'est son truc le plus célèbre. Attends, ça me dit un truc ou pas? Oh, c'est lui! Oh putain, my bad. Oh oui, ok. Oh putain, faut que je note ça. Ça, faut que je note parce que ça, je vais oublier. Je note directement. Paolo Uccello, bataille de San Romano. Ok. Et c'est 15ème. Grand respect. Putain, elles sont exceptionnelles les questions, j'aimerais que tu me fasses. Tu peux pas me faire ça, mec, toutes les semaines? Oui, bien sûr. Non, mais je te paye, mec. Ça va me revenir cher. Je te paye. Oui, bah ça va te revenir cher. Hein. Bah, tant pis. Ensuite, quel tableau de Rembrandt présentant une scène de jour à l'origine s'est assombri avec le temps, d'où le titre pour lequel il est connu? Oui. De trucs obscurs, je sais plus. Oh, mais gros, c'est FF, je sais pas. J'arrive pas. Non, mais oui. En plus, le truc de noir, oui. Je sais plus. Non. La ronde de nuit. La ronde de nuit. Ronde de nuit. Ok. En 1814, à quel peintre espagnol doit-on la toile 13 des Maillots, représentant Goya. Des soldats français sur le point d'exécuter des combattants Chantal Goya. Francisco de Goya, mort à Bordeaux. Chantal Goya. À quel peintre impressionniste né dans les Antilles danoises doit-on le tableau Boulevard Montmartre, effet de nuit? Celui-là aussi, on l'a eu il y a peut-être 2 semaines. Oui. Le coup des Antilles danoises. Oui. Le trigger. C'est pas Poussin? Non. Donne son prénom. Camille. Non, Camille Claudel? Non. Pissarro. Non. Ah oui, Pissarro! Mais pourquoi je suce mon micro là, allègrement? Je suis en train de sucer mon micro allègrement. Attends, et c'était quoi l'autre? Il y en avait un autre. Attends. Et Camille Claudel, c'était la sculpteuse qu'on avait eue. Oui. Attends. Il y a un problème avec Camille Pissarro. Et Camille Pissarro, pour moi, c'était pas du tout lui. Dans ma tête. Alors que, en vrai... Attends. Ah ouais, putain. Oh ouais, ok. Et enfin, parfois désigné en français C'est en 4FF. Parfois désigné en français sous le nom de noctambule ou oiseau de nuit,
quel tableau d'Edward Hopper montre des gens attablés au comptoir d'un diner? Pareil, ça c'est un des plus connus de Hopper. Eh bien, c'est Nighthawks. Nighthawks, pas du tout. Si, tu vois, quand tu regardes le tableau, je pense que tu l'as déjà vu. Je l'ai déjà vu? Oh oui. Mais je l'ai jamais vu, non? Oh putain de sa mère! Ah si, c'est son plus connu. Oh sa mère là! Non, je veux pas dire ça. Ah mais oui, il est archi connu, bah oui. Oui, c'est lui. En fait, j'ai stressé parce que c'était en 4. Donc dans ma tête, c'est impossible en 4. Mais oui, c'est lui. Ah oui, mais ouais, c'est lui, Nighthawks. Ah ouais, Nighthawks. Ah, c'est vrai qu'il est connu. Ça, c'est un truc qu'on pourrait mettre dans une chronique popcorn en vrai. Oui. Genre dans les trucs. Et en vrai, ça fait tellement. Ça fait 21e siècle. Putain, sont trop bien les questions, mec. C'est exceptionnel. Et enfin, 2 questions face à face. Exceptionnel. Putain, c'est trop bien. C'est toi qui as fait ça tout seul? Oui. Ton métier, toi. Et enfin, 2 questions face à face. Première question, c'est un thème musique. Groupe. Formé en 1967 par de jeunes étudiants du collège de Charterhouse, mon premier album fut un échec commercial car rangé par erreur à cause de mon titre et de ma pochette dans la catégorie musique religieuse. Voyant une montée en puissance... Les Doors ? Non, dans les années 70 avec l'album Nursery Crime... Sex Pistols ? Non, puis Foxtrot, mon ultime tournée The Last Domino eut lieu en 2022. Auteur des succès Mama, That's All, Invisible Touch, j'ai eu pour chanteur Peter Gabriel et Phil Collins. Genesis. Mon nom signifie Genèse, je suis Genesis. Ah, Can Dance. Putain, j'ai la ref au tournoi. Et enfin, culture générale. Très belle question. Produit appartenant au groupe Rekit Benkisser, au départ j'ai été victime de critiques de gens se questionnant sur mon nom apparemment stupide. Ayant offert en 2016 la publicité nommée Le Mécanicien, mettant en scène le danseur Daniel Cloud Campos sur la chanson Maniac de Flashdance, j'étais surtout associé à la mascotte Barry Scott. Oh putain! Et ces spots dans lesquels on pouvait le voir tremper une pièce dans mon produit et ressortir neuve. Produit de nettoyage Silid Bang, bien évidemment. Dites adieu à la saleté, je suis Silid Bang. Quelle question exceptionnelle, putain! Quelle question exceptionnelle. Putain, trop bien, mec. Attends, faut que je... Donne-les-moi, je regarde-les-moi. Comme ça, je me les mets dans la tête. Tiens. Putain, et bah tu sais que le thème que j'ai trouvé le plus dur, bah c'était Nuit au musée. Je l'ai trouvé plus dur que le cinéma. Oui. Vraiment, en fait, je trouve que c'est trop dur selon la manière dans laquelle tu poses la question, les trucs de peinture. Parce que des fois, t'as des triggers sur certaines peintures ou sur certains peintres, et des fois, tu les as pas du tout. Disons que le truc des questions de peinture, c'est que certains vont avoir des triggers avec des images, mais à l'écrit, il n'y a pas d'image. Mais mec, tu sais que la ronde de nuit, ça me serait jamais revenu. Alors qu'on en a parlé... Oui. En vrai, on en a parlé des milliards de fois. Ça me serait jamais revenu. Genre, c'est quand t'as dit la ronde. Parce que tu vois, genre, j'ai eu un 2 de merde 2 fois, mais tu vois, genre, le 3, et même Pissarro, je l'ai déjà eu. En plus, je l'ai déjà eu plein de fois dans Question pour un champion, où genre, je réfléchis à ça. Et ouais, vraiment, c'est fascinant, les trucs de quiz. Non, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et les questions de 9 points gagnants étaient trop cool aussi. Bon, on s'en est bien sorti, mais tu t'es un peu foutu de ma gueule sur la comtesse du Barry. Oui. Impossible. Oui. Bah, c'était... Qui est la comtesse du Barry J'avais envie de péter un plomb. Mais, oui. Bah, disons qu'il faut que... l'histoire, tu dis que c'est pas ton fort. Donc, Ouais, bah celui-là, il faut vraiment que... Ouais. J'avoue qu'il faut grave que je travaille. Ah, mais la Smash, c'était trop bien. Avec les frères Guénaud. Les frères Guénaud, c'était marrant. Mais non, c'était trop bien, hein. Scott, grand respect à toi. J'ai passé une excellente soirée. J'espère que toi aussi. Oui. On a passé 5h30 quand même, hein. Putain, On a passé 5h30, c'était très cool. Scott, en vrai, toi, j'allais te dire une promo, mais en vrai, est-ce que les gens peuvent te suivre sur un truc? Est-ce que des fois tu partages pas? Parce que je sais que sur Twitter, t'es très discret. Non, j'avoue que non, j'ai rien. Non, je suis là, juste un amoureux de la culture. J'ai rien, non, je suis juste sur Discord. Bah n'hésitez pas à venir sur Discord pour l'affronter et pour répondre à ces questions qui sont disponibles sur le Discord. Et, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Mais t'en mets quand même, c'est-à-dire qu'en fait on peut genre remonter et on va tomber sur des masses quoi. Donc ouais, on peut se faire. Non mais vas-y, on fera ça une prochaine fois. Écoute, c'était trop cool, Scott. Bon courage pour ton tournoi de demain. Ouais. Je vous tiendrai au courant le chat, tu me diras ta position et je tiendrai au courant les gens. Et voilà, je pense que c'est imperdable.
Les amis, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à claquer votre prime si vous avez un s'abonner gratuitement qui existe. Parce que ça aide de ouf la chaîne. Et ça vous empêche d'avoir 950 streams sponsorisés par jour pour pouvoir faire des projets. Et puis voilà. C'était trop bien. Il y aura bientôt la rediff sur YouTube si vous êtes arrivé plus tard. Ou bien la rediff est gratuite. Donc voilà. Et puis moi je vous dis BN. Est-ce que je raiderai pas? Non mais je vais raid Zerator. Zerator il fait ses jeux là, ça fait 954 ans que je l'ai parlé. Merci Juanitex, merci Sasuya. Donc voilà. Et en plus vu que c'est le streamer préféré de Scott. Non, comme ça, c'est... pas forcément. Non mais c'est celui auquel je me suis abonné le premier, ça. Tu t'es abonné le premier, donc c'est beau. Zerai Off FF. Je vais raid Link. C'est imperdable. Je vais raid Link, il joue à son truc, c'est imperdable. Écoutez les amis, merci beaucoup, on se retrouve demain, normalement, ou lundi, je sais pas. Suivez Twitter, ouvrez les yeux. Je sais pas ce que je ferai, j'ai pas d'idée de live en ce moment, je suis perdu. Grand respect à tous, bravo. Je trouverai peut-être des lives à faire, il y a un tremblement de terre chez moi, dommage. Bravo.